Rue du Nil, en plein cœur de Paris. Des fruits de mer juste ramassés, des légumes rares, des viandes sélectionnées et même du pain aux farines paysannes. Sur la base de la confiance établie avec les producteurs comme le Poitevin Jackie Mercier et ses tomates, les créateurs de terroirs d'avenir ont élargi leur clientèle à des particuliers en quête d'une qualité essentielle. Le goût. Le goût. Donc la fraîcheur, le goût. Donc j'achète peu, mais peu en quantité, mais donc une cuisine donc très variée. Depuis 5 ans, Terroir d'Avenir a ouvert à Paris 2 épiceries, une boucherie et une poissonnerie pour répondre à cette demande, avec plusieurs centaines de fournisseurs triés sur le volet, dont le nom est écrit noir sur blanc, ou plutôt blanc sur noir, sur chaque ardoise de prix. On les connaît, on a été sur place à chaque fois, donc on sait comment ils travaillent, on référence jamais un producteur au hasard. On va sur place, on goûte, on passe du temps avec les gens. Il y a une vraie relation humaine qui se construit et puis derrière, voilà, ça peut être soit une relation au quotidien, soit de temps en temps, soit une fois par an. Par exemple, des gens qui font du navet noir de Pardaillan, il y a une saison qui dure 3 semaines par an. Donc pendant 3 semaines, on a du navet noir, puis après, on ne les voit pas pendant 51 semaines. Voilà, c'est aussi ça la richesse de notre métier, c'est de créer des relations, de créer des liens, d'avoir vraiment du vivant entre les mains. Autre intérêt de cette démarche, les produits les plus simples sont revenus sur les meilleures tables, pour peu qu'on prenne soin de les travailler avec amour. Je vois par exemple pour prendre le maquereau qui était un poisson pour les chats, quoi, les poissons de la face. Aujourd'hui, Éric Fréchon, 3 étoiles de Michelin au Bristol, j'y ai mangé il n'y a pas très longtemps, m'a servi un maquereau au vin blanc. Mais on n'aurait jamais fait ça, c'était impossible. Impossible à faire. Et j'ai mangé un maquereau au vin blanc, le plus beau maquereau au vin blanc de ma vie. Alors bien sûr, qui était technique, qui était travaillé, qui était exceptionnel, quoi. Je crois que voilà, on a redonné l'être de noblesse à tous ces produits du quotidien qui n'étaient pas considérés comme produits de gastronomie. Maintenant, je pense que quand c'est un bon produit, que ce soit une tomate, que ce soit un chou-fleur ou du bar ou du caviar ou de la lotte, quand c'est bon et c'est gastronomique. Alors, la truite c'est fait, le bulot c'est fait, la ricotta c'est fait, Lucas, et les coques c'est fait. C'est quoi la différence entre une tomate de variété ancienne au supermarché et une qui vient de ce champ? Je ne voudrais pas trop polémiquer là-dessus, mais bon, la culture est complètement différente. Et ce sont des fausses anciennes, parce que maintenant on arrive à hybrider les green zebra, les ananas, les cœurs de bœuf. Les grands producteurs de tomates industriels ont vu que c'était un filon à prendre et pas de scrupules. On fait de la tomate ancienne, qui n'en est pas, qui est conduite comme les tomates grappes, hein, c'est-à-dire même pas dans la terre. Hein, on leur fait faire 7-8 mètres de long, une tomate, et production intensive. Hein, on s'en fout du goût, hein, parce qu'elles n'ont aucun goût. Ah, ça t'énerve? Oui. Oui. Et elles sont plus chères que les miennes. On vous vend de l'eau. Alors pour retrouver le goût des tomates, des légumes et de tout le reste, rien de tel que de connaître les petits producteurs près de chez soi. Parfois, derrière leurs moustaches se cachent des artistes qui vous surprendront les papilles. Oui, vous verrez. Quand elle est bien mûre, elle a un parfum de pomme, la diocha.